والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la prière et le salut soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent jusqu'au jour dernier. Je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah le Tout-Puissant. Lui qui dit dans son livre Surat Talaq, versets 2 à 3, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Mes frères et sœurs, notre religion exhorte à la consolidation des liens de parenté, eu égard à son impact sur l'établissement de la cohésion sociale ainsi que la pérennisation de la solidarité et de l'amour. L'affermissement des liens familiaux est un devoir, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut, dans la Sourate Nisa, verset 1. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. La définition des liens de parenté dans notre religion implique tous les rapports de sang, tout en respectant un certain ordre de priorité, à savoir le père et la mère, les frères et sœurs, les grands-pères et les grands-mères, les oncles et tantes et leurs enfants. Et si le respect de ses parents est un devoir incontestable, la sauvegarde de ces liens revêt une importance similaire, notamment avec ses proches, qu'ils soient du côté de son père ou de sa mère. Sachant que le maintien des liens du sang dans l'islam est recommandé par plusieurs moyens, notamment par la visite des proches, le bon conseil, le soutien matériel et moral dans les moments difficiles, le partage des moments de bonheur, la bonne parole et le meilleur comportement, les inviter et accepter leurs invitations dans les différentes occasions de la vie. Mes frères et sœurs, les mérites de maintien des liens de parenté sont très nombreux. Nous en citerons quelques-uns. Premièrement, maintenir les liens du parenté est un acte qui rapproche le serviteur du paradis. Conformément au hadith rapporté par l'imam Muslim d'après Abu Ayyub al-Ansari, qu'Allah l'agrée, un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit « Montre-moi une œuvre que je pourrais pratiquer et qui me rapprocherait du paradis et m'éloignerait du feu. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Que tu adores Allah et que tu ne lui associes rien. Tu accomplis la prière, tu t'acquittes de la zakat et tu lis tes liens de parenté. » Après le départ de cet homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « S'il s'accroche à ce qui lui a été ordonné, il rentrera dans le paradis. » Deuxièmement, d'après Anas ibn Malik qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui à qui il plaît qu'on lui allonge la vie et qu'on augmente sa subsistance, qu'il se comporte bien avec ses parents et qu'il lie ses liens de parenté. » Troisièmement, d'après Abu Huraira qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Après qu'Allah eut terminé la création, le Rahim, lien de parenté, se leva. Allah lui dit « Stop !» Il dit « Je me suis levé ainsi afin de chercher protection auprès de toi contre tous ceux qui me coupent. » C'est-à-dire rompre les liens de parenté. Allah dit « Serais-tu satisfait que je garde les liens avec celui qui gardera les liens avec toi et que je coupe les liens avec celui qui les coupera avec toi? Oui, ô mon Seigneur. » Allah dit « Ceci t'est accordé. » Quatrièmement, le maintien du lien de parenté est un signe de foi. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier reçoive généreusement son hôte,
que celui qui croit en Allah et au jour dernier entretienne ses liens de parenté. Rapporté par l'imam al-Bukhari. Mes frères et sœurs, Allah le Très-Haut nous a mis en garde contre la rupture des liens de parenté. Il dit à ce propos: وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Mais ceux qui violent leur pacte avec Allah après l'avoir engagé et rompent ce qu'Allah a commandé d'unir et commettent le désordre sur terre auront la malédiction et la mauvaise demeure. Surat Ra'd, verset 25. Ainsi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith authentique: celui qui rompt les liens de parenté ne rentrera pas au paradis. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mes frères et sœurs, une famille qui est unie est meilleure que celle où ses membres sont divisés. Même si vous n'êtes fâché avec aucun de vos proches, vous connaissez peut-être un membre de la famille qui n'est pas en bon terme avec un autre. Agissez comme un médiateur pour les réunir sous le même drapeau, celui de la fraternité islamique. Qu'Allah nous aide tous et toutes à être bienveillants envers nos proches, de nous guider sur le droit chemin et de nous faire rentrer au paradis. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ona bati morontu, ona duna tutai, ogama Allah tu, onta karna Allah ya, ogana Allah tu, ona kanu Allah ya.